Bonjour à tous, il est midi. Bienvenue dans cette session d'information du 12-13. Voici les titres de l'actualité en Poitou-Charentes. Si des étudiants internationaux et du projet du gouvernement d'augmenter considérablement les frais d'inscription à partir de 2019. Une annonce qui a provoqué la colère du doyen de l'université de Poitiers. Nous en parlerons avec la vice-présidente Christine Fernandez. Elle est notre invitée. Les lycéens d'un côté, les étudiants de l'autre, du côté de la fac de Poitiers, ils sont aussi mobilisés. Ils ont bloqué l'entrée de l'hôtel Fumé dès 8h ce matin et ont décidé de se joindre au mouvement national pour dénoncer la vie précaire et la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Les images sont signées Louis Claveau. Et ces frais d'inscription à l'université pour les étudiants internationaux, nous en parlons ce midi avec notre invité. Le gouvernement a annoncé que le coût des inscriptions allait être multiplié par 16 à la rentrée 2019 pour rendre les universités plus attractives. En quelques jours, ce projet a bouleversé les étudiants internationaux qui ont commencé leur cursus à Poitiers. Anne-Marie Baillarger et Sébastien Ondelat les ont rencontrés. C'est l'angoisse chez les étudiants étrangers. Boris est arrivé de Côte d'Ivoire il y a un an. Il poursuit des études de criminologie à Poitiers. Déboursé 3 770 € contre 243 pour poursuivre sa thèse, pour lui, c'est impossible. Le SMIC ne faisant même pas 100 € devra payer plus de, 30 fois le SMIC en fait chez lui. Et ce que je vous évoquais là avec ma mère qui est ménagère, avec un petit commerce qu'elle fait, mais comment est-ce qu'elle pourrait en tout cas me permettre de payer 3 770 €? Vu l'état de la monnaie de son pays, sa mère devra débourser plus de 7 millions de francs CFA avant la hausse effective des inscriptions pour les étudiants extra-communautaires. Saturnin Agbofoun a mis en place un collectif. Il faut qu'on se mobilise aussi parce qu'on a le soutien du président de l'université. Boris écoute attentivement. Si cette loi passe en 2019, il pourrait quitter la France. Essayer de voir avec certaines universités en Belgique, je dirais, parce que je sais que notre faculté est en partenariat avec une université en Belgique. Donc ils pourraient peut-être m'accueillir et puis m'accorder une bourse. L'université de Poitiers est très mobilisée sur le sujet. On attend des compléments d'information sur les programmes de bourse, sur les modalités, sur comment ça va se passer. Et c'est vrai que ça génère beaucoup d'inquiétudes, autant chez les étudiants que chez les personnes qui travaillent à l'université. Les présidents d'université ont rendez-vous à Paris pour une concertation qui leur permettrait d'en savoir un peu plus sur cette mesure. Et à propos de cette réforme, le 6 décembre dernier, l'université de Poitiers a signé une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer ce projet. Avec nous en plateau, Christine Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'université de Poitiers, chargée des relations internationales. Alors dites-nous en quoi une augmentation des frais de scolarité pour ces étudiants va-t-elle rendre les universités plus attractives ? Bien, c'est difficile à dire, justement. On nous annonce une mesure qui est censée augmenter le nombre d'étudiants internationaux qui sera accueillis dans nos universités, les accueillir mieux, tout en donnant une meilleure image, en revalorisant l'image de l'enseignement supérieur en France dans le monde. Et finalement, la seule annonce concrète qui est faite à côté de ça, c'est celle d'une augmentation très importante, comme vous l'avez dit, des frais d'inscription pour les étudiants extra-communautaires. Et on a du mal à voir en quoi cette mesure pourrait montrer qu'elle cherche à attirer des étudiants de qualité, ayant du mérite. Finalement, le seul critère qui semble ressortir, c'est le critère financier. Est-ce que les étudiants qui sont actuellement à Poitiers sont concernés par cette mesure ? Bien évidemment, nous avons, comme vous le savez, à Poitiers, beaucoup d'étudiants internationaux. Ça représente 16% de nos effectifs. Et 82% des étudiants sont probablement touchés par cette mesure. Savoir que ce ne sont pas des étudiants européens, français, suisses, québécois, mais des étudiants, comme on le dit, extra-communautaires. Ça veut dire qu'ils ont commencé leur licence et ils sont peut-être en première année. En deuxième année, les inscriptions vont être multipliées par 16 ? Alors, pas pour ceux qui sont dans un cycle. Pour ceux qui sont déjà chez nous en licence ou en master ou en doctorat, ils ne seront pas touchés par cette mesure. Par contre, il y a encore une grande incertitude sur le changement de cycle, par exemple. Et puis, clairement, ça s'appliquera
aux nouveaux étudiants qui arriveraient l'année prochaine. Est-ce que vous redoutez une baisse des effectifs avec cette réforme? Bien sûr, tous les pays qui ont appliqué cette mesure ont vu de manière drastique le taux de leurs étudiants internationaux chuter. Et puis la façon dont c'est annoncé, sans précision, avec un certain flou, c'est clair que ça inquiète nos partenaires internationaux, même nos partenaires européens qui s'interrogent. Vous me disiez en préparant cette interview que 45% des doctorants actuellement sont des étudiants internationaux. Comment vous allez faire sans eux? Ah ben ça, c'est une vraie question. Effectivement, aujourd'hui, le doctorat n'attire plus vraiment les étudiants français, européens, parce que sans doute leur salaire n'est pas revalorisé dans la grille des entreprises. Par contre, le doctorat a encore un certain prestige à l'international. Et dans certains de nos laboratoires à Poitiers, on a même 60% des doctorants qui sont des doctorants internationaux, qui viennent nous faire profiter de leur savoir, de leur talent, et avec qui on publie. C'est ce qui a permis à l'Université de Poitiers, notamment, d'être dans le classement de Shanghai depuis 2 ans. Avec cette réforme, on risque de ne plus les avoir. On va continuer cette